Le CTRI a promis restaurer la dignité des Gabonais. Mais on se rend compte à l'aune de ces actions que le CTRI jusqu'ici ne s'est pas préoccupé de ça. Il y a plutôt eu dans son cœur de métier la volonté de restaurer le Parti démocratique gabonais déchu qu'il a pourtant promis enterrer et organiser les funérailles. À la grande surprise des Gabonais, le CTRI déroule le tapis rouge au Parti démocratique gabonais déchu, qui est quand même comptable de 56 ans de banqueroute du Gabon. Et parmi ces signes, on a vu la formation de son gouvernement, le premier d'ailleurs, en dépit des remaniements, qui est majoritairement composé des hommes comptables de la banqueroute du Gabon. On a vu la composition du Parlement de transition, l'Assemblée nationale et le Parlement. Et le Sénat également composé en majorité de ces fossoyeurs de la démocratie et des finances publiques. L'une des séries sur le gâteau, pour caricaturer, c'est l'Assemblée nationale qui est complètement caporalisée par les membres du PDG. En plus d'avoir le président de l'institution, ils ont pris la présidence de toutes les commissions parlementaires, les 5 qui puissent exister au niveau de l'Assemblée nationale, la présidence des commissions d'enquête mises en place justement pour tenter de faire la lumière sur un certain nombre de manquements enregistrés dans la cité. Le PDG ressort encore regaillardi avec la mise en place des collectivités locales, donc ce que l'on a appelé sous le CTRI les délégués spéciaux qui font office de maire et maire adjoint d'arrondissement et des mairies centrales. On a vu le communiqué 0044 qui déploie principalement les délégués spéciaux, sinon les maires et adjoints d'arrondissement dans le Grand Libreville. Là encore, le PDG rafle la mise. C'est dire que le CTRI est venu redonner du poil de la bête à un parti qui a fait preuve de prédation politique et économique, qui a zombifié les Gabonais, qui est responsable de la fracture sociale, responsable de la décomposition des tissus sociaux et économiques. Donc c'est un bluff, c'est un mensonge d'État, la restauration des institutions, c'est aussi un mensonge d'État, le retour à la dignité. Parce que la dignité du Gabon passe par sa capacité à se réapproprier sa souveraineté. Sortir donc du giron de la France-Afrique, sortir donc ce qu'on appelle du tutorat de Paris, parce que nous sommes un État sous tutorat de Paris. Pas seulement le Gabon, mais les États sous contrôle de l'ancienne puissance tutélaire qu'était la France. La France a colonisé un certain nombre de pays qui sont sous giron, sous tutorat de Paris. Le Gabon n'est pas sorti de là, donc on n'a pas de souveraineté nationale. On n'a pas de souveraineté politique. Et le levier économique du Gabon est totalement contrôlé par la France. Je veux prendre les leviers principaux. Nos aéroports civils et militaires sont contrôlés par la France. Est-ce que vous vous rendez compte ? L'aéroport de Libreville, dont on se plaît, aéroport de Libreville, ADL, mais c'est une succursale de l'ADP, aéroport de Paris. Donc, civilement, ils contrôlent les portes d'entrée et de sortie, l'aéroport et les ports. Ils contrôlent les aéroports militaires avec une base militaire française qui est implantée juste à côté de l'aéroport civil, en plus de sa base du côté du Candide de Gaulle. Les ports sont au contrôle de Bolloré, une multinationale française qui contrôle l'essentiel de l'économie. Quand vos portes d'entrée et de sortie sont contrôlées par votre ennemi, vous n'êtes pas souverain. La restauration de la dignité, c'est un bluff, c'est un autre mensonge d'État. On va parler plusieurs leviers, les mines et les minéraux. Vous voyez, notre pétrole est au contrôle de Total. Total, c'est français. Ils nous précarisent avec plus de 60% du revenu pétrolier à leur actif, 75% selon certaines données qui transpirent dans l'opinion. Les bongos contrôlaient 15% de ce pétrole qui semble être racheté à travers un micmac, achat de, permettez-moi, Assala. Voilà. Le Gabon avait à peine 5%. Ils disent on est remonté à 20%. Mais ils ne disent pas ce que la France gagne, près de 75%. Mais de quelle indépendance économique peut-on parler? Militairement, nous dépendons des accords de coopération bidons que le CTRI est incapable de remettre en cause et demander la révision à minima
Sinon, la fin des accords de coopération, comme certains États, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont osé demander. Donc, nous sommes infantilisés par un pays qui assure le tutorat du Gabon. Tant que nous sommes tuteurs, nous sommes traités comme des petits garçons de la France. Nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains. Le retour à la dignité est un gros bluff. C'est un mensonge d'État du CTR.